Coucou tout le monde, voilà, on va attaquer la 6e vidéo, donc on va attaquer la deuxième partie de feuillage avec des feuillages en branche, donc vous les avez là, pour avoir un peu un rendu varié, pouvoir un peu harmoniser votre compo en n'ayant pas toujours la même chose. Donc hier on a fait des feuilles simples, juste avec la gestuelle sur le pinceau. Là c'est le même principe. Vous gardez en tête de tester des gestes variés et de tester de plusieurs pinceaux, si vous avez sous la main plusieurs pinceaux, pour voir ce qui vous conviendra le mieux, le rendu le plus sympa, et voilà, pour faire sur la base de celle-là en fait des branches feuillage. Donc je vous ai fait deux styles. Vous avez des branches doubles avec les feuilles qui commencent avec une petite tige. Là, c'est juste du geste. Donc, vous écraserez votre pinceau un peu comme on a fait pour la petite fleur 1, 2, 3, là, celle où il faut juste écraser le pinceau et tourner. C'est le même principe. Donc, vous allez grimper sur la tige et après, on va redescendre. Là, c'est juste de la gestuelle. On trace la tige. On fera aussi les feuilles de façon un petit peu moins régulière. Et ça, c'est pour avoir, donc vous avez des pleins et des vides, on appelle ça. Donc ça vous permet aussi de faire un petit équilibre sur la variété en fait de feuillage pour avoir une densité un peu différente. Au même titre qu'on va jouer sur les contrastes et les couleurs, vous allez aussi jouer sur les vides et les pleins. Voilà, donc on va commencer avec celle de gauche, comme ça sera fait. Et moi étant gauchère, je commence par la droite. Donc voilà, donc pareil que d'habitude, là vous pouvez mettre beaucoup de pigments, il faut un peu d'eau, mais c'est pas la peine non plus trop, puisque vous n'allez pas non plus devoir jouer. De toute façon, régulièrement vous allez devoir retremper votre pinceau et refaire un peu de, comment on appelle ça, de matière en fait, régulièrement. Donc on va commencer avec la tige double. Donc toutes les feuilles à tige sont à faire en toutes les feuilles branches en fait. Il faut faire la branche d'abord et la tige d'abord. Donc on dessine la tige. Alors pour faire des choses très fines, vous allez tenir votre pinceau le plus droit possible. Il est à 90 pratiquement et il effleure le papier. Une fois que vous arrivez au bout, vous penchez un petit peu votre pinceau, un peu à 45 degrés, entre les 90 et les 45 degrés. Vous écrasez votre pinceau, vous relevez comme on l'a fait hier pour faire la pointe et vous avez le bout de votre tige. Ensuite, on va refaire la deuxième tige qui va partir un peu sur le côté. Donc moi, je mets toujours mon petit doigt un peu pour pas écraser ma main sur la feuille. Ça vous laisse une petite amplitude pour pas vous écraser. On écrase le pinceau, on remonte, vous avez votre bout de tige. Et là, on va faire le feuillage. Donc, vous commencez par droit une petite tige et vous écrasez. Droit, vous écrasez. Vous passez par-dessus celle qui va partir, on s'en fiche complètement. De toute façon, les feuillages, par défaut, il y a une certaine densité, ils passent les uns devant les autres. Donc, vous allez faire un petit peu pareil. Donc, on va passer devant. Hop, on écrase, on tire la tige, on écrase, on tire la tige, on écrase et on recommence. Alors vous n'êtes pas obligé, soit vous faites en face, soit vous faites en quinconce. Moi j'aime bien avoir en quinconce, donc je tire ma tige et je fais mon feuillage, je tire ma petite tige, j'écrase, feuillage. Vous avez vu que pour celui-là j'utilisais le fan parce qu'elle est plus nette, hein, je vous avais expliqué hier. Moi c'est mes pinceaux préférés, mais après vous pouvez faire avec le lavis en dessinant un peu plus grand. Moi c'est un peu le problème, c'est que c'est pas dessiné grand. Donc voilà, et plus c'est grand et moins vous aurez l'impression en fait de devoir faire des choses très précises, très petites. Voilà. Là on a fait ça et on fait la deuxième tige qui est passée sur le côté. Elle, on peut faire du coup les feuilles par dessus. Donc vous en avez rien à faire, hein, vous repassez par dessus votre feuille qui est ici. Donc on tire, on écrase. Là du coup j'ai fait une plus foncée, comme ça. Elle passe par dessus, ça lui donne de la profondeur. L'autre côté pareil, elle passe devant. Du coup ça fait un contraste de couleur, subtil certes, mais contraste de couleur. Donc elle est passée par dessus.
Là, on va en avoir une autre. Hop. Donc, n'hésitez pas à jouer sur votre feuille aussi. Hein, vous savez que votre feuille, elle n'est pas statique. Donc, si vous êtes bien avec une certaine gestuelle, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, vous retournez votre feuille pour retrouver cette même gestuelle. Voilà, là, on a fait la petite branche du démarrage. Maintenant, on va faire celle-là qui est juste de la gestuelle. Ok, pas de, c'est facile à faire, pas de précipitation. Alors, c'est toujours sympa, vos tiges, ou quelle qu'elle soit, quand vous commencez à faire la branche. C'est que je ne m'éloigne pas du micro. Il paraît que la vidéo d'hier n'était pas tip-top en micro. J'espère que vous êtes gentils. J'attends vos retours, hein, ceci dit, à chaque fois. Parce que c'est mes premières vidéos. Et je vous avoue que je ne sais pas trop si ça va ou si ça ne va pas. Donc, dites-moi. Donc, on commence toujours par la tige centrale. La branche. D'accord? Donc, jamais droite. Amusez-vous toujours à faire une petite courbe, hein, dans un sens ou dans l'autre. Ok? Donc, on fait la courbe comme ça. Ensuite, donc là, vous pouvez avoir ceux à réservoir, ils sont peut-être, ils s'écrasent mieux, enfin ceux comme ça, là, pardon, les lavis plutôt, pour mieux faire. Donc là, vous mettez votre pinceau 45 degrés, voire un petit peu plus, et on écrase, et on écrase, et on écrase. Juste, vous faites un geste comme ça. Alors, plus votre pinceau, il va être gros, il va s'écraser, ça va rendre une chose différente. Je vais vous faire après avec le lavis, la même, pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, on met un peu d'eau quand même, hein, parce que si vous avez vu que si vous n'avez pas assez d'eau, vous allez accrocher sur votre pinceau. Voilà. Et là, vous tournez dans l'autre sens, votre feuille, et vous le faites. Vous écrasez votre pinceau de l'autre côté. 1, 2. Et alors là, vous le faites bien en face. Le plus que vous pouvez. Après, voilà. Il y a juste à écraser et à monter. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais plus je vais vers le bout et un peu plus je me serre, je réduis. C'est ce qui va vous servir en fait à faire une espèce. Alors, vous pouvez faire la même chose plus grande. Je vais essayer avec le lavis qui fera plus palme. Hein, donc, avec le pinceau lavis, on va essayer ça. Donc, comme pour les autres fois, hein, vous en faites une, vous en faites deux, et vous me remplissez une page entière de ces choses-là. Donc, avec le lavis. Donc, la tige, elle est moins fine. Parce qu'en plus, j'ai mis beaucoup de pigments. Donc, c'est un petit peu plus. On va essayer de le faire plus grand, comme une palme. Mais plus je vais aller vers en haut, plus je vais réduire, en fait, ma palme. C'est sympa. Là, il est plus écrasé. La tige est un petit peu plus grande. Pas la tige. Les feuilles sont un peu plus grandes. Hop, je vais vers le bout. Hop, 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 et hop. Et voilà, vous avez sur le même principe de gestuelle deux feuilles différentes. Ensuite, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand. C'est un manque de musique, du coup moi aussi je suis super concentrée. Donc on réduit. Hop. On se met encore un petit peu de pigment de l'autre côté. Là j'ai écrasé sur une amplitude un peu plus grande. La même chose que celle pour les fleurs. Vous voyez, il y a le bout, il y a du pigment. Vers la manche de votre pinceau, il y a de l'encre. Et voilà, sur le même principe des gestuelles, vous vous retrouvez avec trois feuillages un peu différents. C'est vachement bien, surtout, alors ça fait un petit côté tropical si vous voulez faire après des choses un peu tropicales, forêt, etc. C'est pas mal du tout. Donc, ensuite, là, on va faire celle-là, qui est un peu plus tirée. Donc, sur le principe de celle-là, mais qui n'est pas forcément très tirée. Enfin, voilà, c'est comme celle-là, mais on va pas faire les petites tiges. On va commencer directement sur la branche centrale. Donc, vous tirez votre branche. Et là, alors, soit, donc l'autre, on est parti de la frange et on a tiré vers l'extérieur. Là, on va faire l'inverse. Comment j'ai clé son pinceau. Belle tâche. L'accident. Voilà. Bon, je vous laisse ça sur la vidéo, hein, c'est pas très grave. Donc, là, vous commencez de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fera pas de petites tiges.
Donc, vous faites comme ça, vous tirez, vous arrivez au bout. Vous faites comme ça, vous tirez, vous arrivez au bout. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des choses très régulières. Donc là, je vais la mettre plutôt comme ça. Après, je vais en faire une un petit peu plus foncée qui va passer par-dessus. Voilà, le but du jeu, vous arrivez au bout. Et alors là, si vous n'y arrivez pas, vous partez dans l'autre sens, mais c'est vrai que idéalement, il faudrait refaire la même chose. Là où votre pinceau s'arrête, c'est là où il va y avoir la goutte, hein. Donc la concentration de pigment. Donc du coup, je vais faire ça. Voilà, à vous de voir si vous préférez vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Alors attendez, je vais mettre une grosse... je vais tricher. Une grosse feuille. Voilà, et si on fait vers l'extérieur, la même tige vers l'extérieur, mais sans tirer trop la petite tige, vous faites comme ça. Alors, c'est pas forcé que ça fasse très rond, parce que ce pinceau, il fait pas des choses très rondes. Je sais pas pourquoi. Il aime bien s'écraser, mais ça fait un peu palme aussi. Donc moi, j'aime bien. Donc je triche en cas, je reprends les côtés. Mais il faut pas qu'il y ait trop d'eau, parce que sinon, vous allez beaucoup voir les coups de pinceau, on va dire, ou les rattrapages. Et c'est pas forcément très joli. Moi, j'aime bien que l'aquarelle fasse son travail tout seul, qu'elle nous réserve des surprises. Une fois que ça sèche, vous avez quand même un rendu souvent auquel vous ne vous attendez pas. Voilà, donc pas d'irrégularité, hein. Un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, vous vous amusez. Et maintenant, on va faire les feuillages évidés. Donc là, vous allez travailler plutôt avec la pointe. Moi, j'aime bien celui-là. Je vais retrouver mon fin fétiche du moment. Donc pareil que d'habitude, vous tracez la tige. Et alors, vous allez faire juste des contours. Donc, soit vous faites des ronds, comme ça. Enfin, comme des ronds, des ovales, ce que vous voulez, quoi, un peu pointu. Ça vous fait une sorte de tige. Soit vous les faites en face des autres, un peu arrondis. Hein. Mais alors pareil, hein, comme c'est fin, vous écrasez pas trop votre pinceau. Hein. Si vous voulez les faire très fins, vous avez vu la différence. J'ai penché mon pinceau, le trait est épais. Hein. J'ai tiré mon pinceau vers les 90 degrés et j'ai quelque chose d'un peu beaucoup plus fin d'ailleurs. Et si vous voulez vous aider, mettez votre petit doigt. Ça vous évitera de vous écraser sur votre feuille. Ensuite, ça c'est la version un peu arrondie. Vous pouvez faire la même en quinconce. Alors, on fait comme ça. Donc, vous allez faire une d'un côté et une de l'autre. Une d'un côté et une de l'autre. Une d'un côté et une de l'autre. Donc, soit arrondi, celle du bout toujours fermée. Ça fait quand même plus fini, c'est plus sympa. Soit pointu. Donc, vous avez en pointe, vous faites juste les contours de façon régulière, irrégulière. Franchement, je vous dis, la nature, elle n'est pas regardante. Elle est belle, mais elle n'est pas parfaite. Loin de là. Donc, continuez. Voilà, là au moins, vous pouvez alterner après des densités différentes. Vous allez jouer sur, évidemment, les couleurs différentes. Ce qu'on fera sur la composition finale, c'est, vous avez vu que j'ai fait des feuilles plus vertes, plus émeraude et plus foncées, des pleins, des vides, des tiges un peu évidées, un peu longues, un peu fines et des choses un peu plus grosses avec des genres de palmes. J'ai fait des feuilles simples, voilà, donc on jouera là-dessus. Et voilà, il faudra juste me dire, je vous mettrai un post en tout cas, c'est si vous voulez... je vous ferai, voilà, demain on fera je sais pas comment ça va marcher encore, on fera la vidéo en IGTV, je vous ferai le dessin complet et vous allez essayer de me suivre avec le dessin. Et si jamais vous voulez que je fasse du direct, eh ben, je ferai du direct. Et puis au moins, si vous voulez me poser des questions en même temps, lundi par exemple, on peut essayer de se faire un direct pour ceux qui sont encore confinés, qui ne sont pas retournés au travail. Voilà, bon, j'espère que ça